Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, hein. Alors on sort tranquillement de l'hiver, tranquillement, j'ai bien dit tranquillement, et nous allons bientôt recevoir Patricia Penaud, que j'ai eu la chance de rencontrer au festival de Philippe Ferrer. Oui, j'ai eu la chance, j'ai eu vraiment cette chance de rencontrer cette femme. Et tout de suite, elle m'a attirée. Et tout de suite, je me suis sentie dans de belles vibrations. J'essaye de bien calibrer ma caméra. Et du coup, je l'ai invitée sur la chaîne, Au-delà du spirituel. Et donc, il y a plein de personnes qui arrivent sur la chaîne dernièrement. Déjà, je voulais vous remercier, gratitude, et vous vous abonnez. Donc, pour vous abonner, vous créez un compte Gmail et vous cliquez sur la petite cloche et vous vous abonnez. Vous êtes nombreux à le faire. Je tenais à vous remercier. Et donc, je m'appelle Lisa Arcamella et j'ai un site internet et j'aime inviter des personnes sur la chaîne de temps en temps. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas non plus youtubeuse, je les invite par centre d'intérêt. Et voilà. Et les éditions Le Lotus et l'éléphant m'ont offert les 2 livres. J'ai reçu les 2 livres chez moi, donc j'avais demandé celui-ci. Je suis modeste, moi. J'avais demandé celui-ci. Donc on est rentré chez nous après le festival. J'ai eu du mal à sortir des bras de Patricia, hein. Je vous avoue que je ne savais pas du tout qui était Patricia Penaud, mais pas du tout, hein. J'avais jamais vu de ma vie. Il paraît que je vous fais un peu le même effet, mais bon. Et je pense que c'était réciproque parce qu'elle a accepté mon invitation sans intérêt, hein. Elle n'avait pas d'intérêt, elle est partie faire un très très long voyage. J'ai assisté à sa conférence, je voulais absolument assister à sa conférence au festival après l'avoir rencontrée et c'était très intéressant. Donc, j'ai reçu les 2 livres, donc j'ai invité Patricia le 16 mars et vous pourrez lui poser plein de questions. J'ai reçu les 2 livres via Le Lotus et l'éléphant. Ils sont très sympas, mince, je vais pas retirer le prix, c'est pas grave. Donc les 2 livres, le livre c'est j'avais demandé pratiquer l'EFT, apprenez à libérer vos émotions grâce à l'Emotional Freedom Technique. Et il m'a envoyé aussi les clés de l'énergie, 40 pratiques de soins, nettoyage et protection énergétique, 10 exercices et méditations audio inclus. Donc on va voir comment ça se présente. Alors ce que j'aime chez Le Lotus et l'éléphant, d'abord on va lire la 4e de couverture. C'est qu'ils utilisent, c'est marqué là, vous voyez, ils font attention. Nous utilisons des papiers composés de fibres naturelles, renouvelables, recyclables et fabriqués à partir de bois issus de forêts, adoptant un système d'aménagement durable. En outre, nous travaillons avec des fournisseurs de papier qui s'inscrivent dans une démarche de certification environnementale reconnue. Donc le lotus et l'éléphant fait partie du groupe Hachette, mais voilà, ils ont cette petite branche un petit peu ésotérique dédiée. Et puis j'aime bien le design, j'aime bien les couvertures, j'aime bien le papier, le toucher est très très agréable. Et puis elle a choisi de jolies couleurs et c'est bien illustré. Alors, voix positive. L'Emotional Freedom Technique, apprenez à libérer vos émotions grâce à l'Emotional Freedom Technique, est une technique de libération émotionnelle qui utilise des tapotements doux et légers sur des points spécifiques du corps, tout en se concentrant sur des pensées et des émotions. Dans cet ouvrage, vous trouverez une approche claire et accessible pour maîtriser cette méthode à travers des explications détaillées, des démonstrations de séances et des exercices pratiques. Vous serez guidé pas à pas pour intégrer et appliquer l'EFT. Alors,
je voulais vous dire, pour ceux qui ne sont pas adeptes de l'écriture inclusive, il y a un décret et une loi qui est passé il n'y a pas longtemps et ça a été supprimé, l'écriture inclusive. Et j'aime autant parce que la langue française, c'est quand même la langue française. C'est mon point de vue. Mais bon, le livre a été imprimé avant sans doute. Comprenez et calmez vos émotions, puis transformez-les en énergie positive. Faites évoluer une situation émotionnelle au travers de 4 circuits. L'apaisement, les nouvelles possibilités, le renouveau et les messages positifs. Réduisez ainsi votre stress et votre anxiété. Améliorez votre sommeil. Maîtrisez votre peur et votre colère. Lâchez prise. Cultivez le positif, l'estime de soi et la confiance. Le tout accompagné de techniques complémentaires, le toucher respirer, la posture anti-stress, la technique du pardon ou encore la stimulation poignet-cheville. L'EFT vous donne les clés pour une vie équilibrée et épanouissante. Donc je vous ai montré les 2 livres, mais aujourd'hui on va parler de l'EFT. Alors, Patricia, donc je l'ai invitée et elle a un parcours particulièrement impressionnant dans le monde médical, paramédical et puis holistique maintenant. Après avoir été infirmière anesthésiste, mais pas que, parce que j'ai lu son CV. Enfin, le mien fait 2 pages aussi, mais j'ai lu son CV, elle a fait le tour, quoi. C'est impressionnant. Patricia Penaud œuvre dans les domaines du bien-être, de la connaissance de soi et du développement personnel depuis plus de 30 ans, en tant que sophrologue, coach, en qualité de vie et existentielle, relaxologue et consultante en gestion émotionnelle. Elle pratique et enseigne l'EFT depuis plus de 20 ans. Auteure et conférencière, elle a également créé et animé l'émission Parlons Sophrologie sur Radio Médecine Douce pendant une dizaine d'années. Quand on fera le direct, sous sa vidéo, vous aurez sa bio. Vous pourrez aller voir, c'est particulièrement impressionnant. Je devrais peut-être mettre mon parcours moi aussi. Non, je rigole. C'est pour Patricia, c'est sa place à elle. Et puis, vous verrez, elle est tout simplement intéressante. C'était trop court au festival, j'ai pas pu la soumettre à la question plus que je n'aurais voulu. Et puis, on a été séparés beaucoup. Moi, j'ai fait un atelier, j'ai fait 2 grosses conférences. Et elle, de son côté aussi, on n'a pas arrêté. C'était dense, c'est très très fatigant, les salons, les festivals. Et vous savez que je ne suis pas du tout adepte de ce genre de pratique. C'est trop fatigant pour moi et les énergies m'ont énormément bousculée. J'ai mis 5 à 6 semaines à m'en remettre. Voilà. Alors j'ai choisi un petit extrait, je vous en lirai d'autres. Donc ce livre, il est juste fabuleux parce que je me disais, encore un truc technique, les clés du machin, du schmilblick, du truc, du bidule, c'est énervant. Il y en a 100 milliards sur la planète. Bon, je vais quand même le lire parce que moi, c'est Patricia qui m'intéresse, je vous cache pas. Mais bon, je vais quand même regarder. Mais alors, j'ai été captivée par son style d'écriture. Je me suis dit, mais dis donc, c'est pas possible. Elle n'a pas que tout ça comme compétence. Je serais presque jalouse. Et puis, des phrases que je ressortirais sous forme de citation. Alors, je n'ai pas retrouvé la phrase dans le livre, mais je la retrouverai. Et plein de petites phrases qui font du bien. Et tu te sens mais complètement normal, quoi. Voilà, elle promet pas la réussite. En fait, dans ce livre, elle partage un savoir, elle partage des connaissances, mais elle promet rien. On n'est pas obligé de réussir et même on a le droit d'échouer. Alors ça, c'est quand même rare dans des livres
qui te disent truc machin. Vous savez que j'aime pas du tout ça. J'aime pas trop le New Age qui vous promettent des trucs que vous êtes incapable de faire. Ça, on l'a tous compris, j'ai mon point de vue. Mais en fait, elle aussi. Donc, on est face à quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est bienveillant et qui a conscience que on a quand même une âme dans un corps. Donc ça, je me suis dit, ça va me changer un petit peu de tout le blabla, parce que des livres, j'en reçois, j'en ai. En plus, vous m'en offrez, j'en achète, mais quand j'aime pas, j'en parle pas, et puis c'est tout. Et donc, je vous ai choisi un extrait, et j'ai tout bien aimé. Alors, c'est un tout petit peu compliqué, parce que je pense que c'était pas évident pour elle de montrer les positions. Alors, j'avais déjà beaucoup entendu parler de l'EFT puisque j'ai travaillé dans le domaine paramédical, beaucoup, 33 ans, vous le savez, j'ai déjà dit plein de fois. Et j'avais appris quelques techniques normalement en travaillant auprès de jeunes autistes. J'avais appris quelques techniques et puis des méthodes aussi. J'ai été formée à pas mal de méthodes, c'est mieux quand même de se former. Et là, je redécouvre l'EFT envers laquelle je m'étais un peu braquée. Voilà, je m'étais un petit peu braquée parce que je m'étais dit oh là 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 là, ça va être encore le parcours du combattant. Donc, il y a plein de petites méthodes avec des positions et tout. Mais finalement, c'est assez simple. Finalement, je me suis dit, mais comment elle a fait pour nous expliquer tout ça? Donc, on en reparlera avec elle. Vous pourrez intervenir à l'antenne, je vous mettrai le lien. Et vous pourrez intervenir à l'antenne directement. Je mets le lien sur le chat. Et vous pouvez venir à l'antenne discuter avec l'invité. C'est quand même plus sympa. Si on n'a pas trop de monde. Après, si on a trop de monde, je ne peux pas trop le faire. Alors, le monde du corps et des émotions. Les émotions se vivent dans le corps. Elles expriment des troubles éprouvés intérieurement. Nous savons que nous sommes en train de vivre des émotions parce que nous percevons en nous un mouvement diffus qui n'est pas limité à une seule partie du corps, parce que ces émotions apparaissent alors qu'on ne s'y attendait pas, qu'elles peuvent atteindre un niveau d'expression qui nous submerge et nous faire perdre toute lucidité en amenant une réponse désordonnée face au stimulus émotionnel. En général, elles sont brèves. Nous pouvons également reconnaître les émotions chez l'autre en observant ses attitudes et ses expressions. Si cette personne a peur, ses jambes peuvent trembler, ses mains devenir moites, sa pensée perdre le fil d'un raisonnement cohérent, son visage devenir blafard. Si une personne est amoureuse, il y a de grandes chances qu'elle sente son cœur battre fort dans sa poitrine. La chaleur peut lui monter au visage, des rougeurs apparaître, elle peut bégayer ou être très volubile. Lorsqu'on intellectualise une émotion, elle devient un sentiment. Pour simplifier, nous pourrions dire qu'un sentiment est une émotion intériorisée. Par exemple, si je suis en colère et que je ne l'exprime pas, cette colère peut se transformer en rancune. Le sentiment est beaucoup plus discret dans son expression que l'émotion. Avec l'EFT, nous ne ferons pas de différence entre émotion et sentiment lorsque nous appliquerons les circuits de tapotement. Les émotions sont créées soit par la pensée, soit par des événements ponctuels. Elles nous informent à différents niveaux. Elles peuvent nous dire que nous avons été touchés dans nos valeurs, qu'un danger réel ou potentiel est présent, qu'un mal-être nous habite. Elles sont comme une alarme qui dit que quelque chose se dérègle en nous. Parfois, aussi, elles représentent une manière de nous protéger en cas de conflit. Dans cette réalité, chaque chose est floutée par le filtre émotionnel amplifié, dévié ou réduite. Nous ne pouvons pas voir la réalité telle qu'elle est. Le monde du mental est des pensées. Le mental fabrique les pensées, les images, les raisonnements, les concepts abstraits, les croyances. Il philosophe la vie.
Il utilise le langage des mots et des affirmations. Ce monde influence le corps par les idées créatives ou destructives que nous alimentons. Ainsi, si je pense au mot détresse, mon corps réagira. Je sentirai une lourdeur ou un affaissement de mon énergie. Alors que si je pense au mot bonheur, je me redresserai et me sentirai plus léger. En EFT, nous pouvons apprendre à repérer lorsqu'une pensée est nocive, quand elle alimente un comportement bloquant, un autosabotage, le mécanisme psychologique de bénéfice-perte secondaire. Nous voudrions aller mieux, le bénéfice, mais nous pensons devoir abandonner quelque chose comme la reconnaissance de l'autre ou une situation confortable, perte secondaire, ce qui fabrique un paradoxe intérieur nous empêchant d'aller mieux. Nous pouvons aussi repérer lorsque la pensée est une croyance limitante qui nous impacte dans notre vision des choses ou dans nos actions. Dans les deux cas, commencer un cheminement personnel permettra de changer ses pensées afin de retrouver une liberté d'existence. Si nous comprenons la face cachée de la pensée, nous pouvons agir dessus et changer notre réalité. Dans cette réalité, rien n'est uniquement ce qu'il paraît être. Le monde de la présence à soi et la création. Nous ne sommes pas seulement définis par ce que nous faisons. Nous sommes beaucoup plus que cela. La présence en soi nous met en relation avec l'esprit que nous sommes, au-delà de la matière, un être vivant avec d'infinies possibilités. Explorer cette présence peut être l'une des quêtes de notre voyage sur Terre. Qui suis-je? Qui pose la question? D'où je viens? Où suis-je en train d'aller? Ces questions inspirantes peuvent nous aider à sortir de nos schémas de pensée limitants, de nos peurs et de nos angoisses, et à être le plus présent possible dans notre corps. L'état d'être est plus qu'un sentiment intérieur, il est le reflet de notre unicité. Nous pouvons choisir de dépasser les limites de nos dualités, celles de l'ombre et de la lumière, pour exister dans la clarté, celles de la haine et de l'amour, pour exister dans la joie, celles de la guerre et de la paix, pour exister dans la plénitude et la sérénité profonde. Dans cette présence, nous ne cherchons plus la vérité, la beauté ou la valeur. Nous devenons ce que nous recherchions. Nous apparaissons avec toutes nos forces et nous sommes au clair avec ce que nous voulons accomplir dans ce monde. Nous devenons consciemment des créateurs et créatrices de notre vie. De nous émane la vérité, la beauté et la valeur, et elle se manifeste d'elle-même. Dans cette réalité, nous créons nos rêves. Le monde de l'âme est le sens de la vie. L'âme représente une partie intime et profonde de notre individualité. Elle nous permet de vibrer à la vie en concrétisant des projets que l'on aime et en aimant ce que l'on fait, un peu comme l'âme du violon. Cette petite partie en bois logée dans la caisse de résonance qui permet au son de sortir et à la structure de la caisse de se maintenir en cohérence. Sans l'âme du violon, le son ne sortirait pas. Le violon resterait muet. L'âme fait partie d'une réalité sacrée et géométrique qui organise cette réalité. Elle contient de l'information sur les vérités essentielles de ce pourquoi nous sommes incarnés.
Elle se nourrit de rêves, de ce qui apporte de la fraîcheur, du renouveau, de la poésie, des rituels et des cérémonies, à partir des possibilités existentielles et non des probabilités statistiques. Elle nous donne une carte topographique personnelle pour notre voyage sur Terre, afin d'explorer notre réalité et de co-créer avec la réalité. Avec l'EFT, nous pouvons nous relier à cette partie de nous-mêmes en désencombrant tout ce qui l'occulte et la réduit, que ce soit des peurs, des insécurités ou des angoisses. Lorsque nous sommes connectés à notre âme, c'est comme si nous avions une boussole intérieure qui nous guide dans notre vie. Nous utilisons la visualisation beaucoup plus puissante que les mots dans cet espace d'expérience. Dans cette dimension, les choses sont exactement ce qu'elles sont. Le monde de la conscience et de l'énergie. Nous trouvons ici l'informé, le non manifesté, la pure énergie, la lumière, avant même que les choses naissent et se matérialisent dans la pensée et dans le corps. Tout est un et unique, interagissant avec dans le champ universel. Le temps mental, chronologique et linéaire comme une flèche n'existe pas. Tout est conscience, infinie, au-delà du temps et de l'espace, comme une sphère qui contient l'ensemble. Nous sommes dans une plénitude éternelle et lumineuse. Ce monde est intéressant, car en y accédant, nous pouvons explorer des solutions spirituelles à toutes les situations ou problèmes que nous vivons. Dans cette réalité, tout est possible. Alors voilà pour ce petit extrait. J'espère pouvoir... je mets un petit post-it. J'espère pouvoir vous offrir un autre extrait d'ici le 16 mars. Vous savez que je suis très occupée. Mais j'aime recevoir mes invités en sachant qui ils sont, c'est la moindre des choses. Et j'aime rendre honneur aux belles écritures qui nourrissent l'âme, qui nourrissent nos esprits souvent très perdus dans ce monde de matérialité qui est vraiment vibratoirement ébranlé et très dur. Les énergies actuelles sont très puissantes et je suis heureuse d'avoir rencontré Patricia en toute synchronité. J'aurais pu rencontrer et j'ai rencontré 10 000 personnes sur ce salon. J'en ai rencontré au minimum 300, 400, mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer Patricia et elle nous fera l'honneur de venir le 16 mars. Vous voyez, j'ai mis mon petit... Alors ça m'a été offert aussi, c'est du cuir par Estrellart. J'aime rendre honneur aux artisans aussi qui fabriquent de belles choses. Et l'artisanat à la française, c'est important. Et oui, je suis un peu chauvine quelquefois. Mais c'est pas quelquefois, c'est important. Donc voilà, ma chère Patricia. Je ne sais pas si tu auras le temps d'écouter la vidéo. De toute façon, tu es en voyage très loin. Je crois que tu es au Pérou, me semble-t-il. Et que tu es très bien entourée. Donc voilà, je vous demanderai un accueil chaleureux, au moins de passer nous voir, faire un petit coucou, et je vous invite à vous offrir ce livre. Alors, on lui posera des questions, il y a plein de techniques. Voilà, elle parle des chakras, rééquilibrer vos chakras. Donc, on peut se prendre en charge tout seul en EFT, d'après ce que j'ai compris. Je lis la musique, augmentez votre fréquence vibratoire. Hein. Alors moi, c'est la musique, hein, vraiment la musique et la danse, mais voilà, elle nous montre, elle nous parle de phonème et phronème en sophologie.
Elle a été formée au cycle supérieur avec le professeur Caicedo, fondateur de cette méthode et médecin psychiatre. Nous avons appris à utiliser des vocables en les exprimant avec la voix, des phonèmes, donc on lui posera la question, ou en les prononçant mentalement, des phronèmes. Voilà. Pour mobiliser et apaiser notre énergie, c'est une autre possibilité d'utiliser les fréquences sonores en se concentrant sur un son, en le prononçant mentalement. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, nous émettons l'intention de laisser ce son se diffuser dans notre corps, dans nos centres vibratoires et dans notre structure énergétique. Cela procure un apaisement certain, voire une mobilisation de notre énergie lorsque nous en avons besoin. Oui, ça je suis entièrement d'accord. Donc, dans les playlists, je vous ai mis des petites vidéos que moi-même j'ai appris au Taijizong, au Qigong, qui peuvent rééquilibrer aussi les centres énergétiques que j'ai appris avec ma maître enseignante en Reiki aussi. On peut rééquilibrer rapidement les centres énergétiques quand on a un coup de stress. Donc voilà pour ce très beau livre, il est vraiment consistant, regardez, les couleurs sont agréables. Si vous voulez vous faire un beau cadeau ou faire un cadeau tout court, eh bien n'hésitez pas. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et à très bientôt de vous retrouver soit en podcast sur Spotify Au-delà du spirituel, soit sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Et je m'appelle et je me prénomme Lisa. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.